Commencez à poser des bonnes questions au chat GPT pour avoir les meilleures réponses possibles. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par les bonnes questions? Déjà, on va commencer par demander au chat GPT quel type de questions est-ce qu'il aime le plus. Regardez jusqu'à la fin, ça va vous être utile. Alors, ChatGPT, je veux faire une vidéo par rapport à comment mieux communiquer avec ChatGPT. Alors, je veux que tu me dises c'est quoi les choses les plus importantes pour moi de savoir par rapport à la communication avec toi. Comment le mieux parler avec toi pour avoir les informations les plus précises et les plus objectives. Il faut aussi expliquer comment la construction de notre question impacte la manière dont tu réponds. Alors maintenant, ChatGPT m'a donné 7 points sur lesquels il faut se concentrer. Alors, posez une question claire. Ce qu'il veut dire par là, c'est si vous voulez recevoir une question précise, comme c'est quoi le meilleur outil de montage vidéo sur téléphone, vous le posez de cette manière. Au lieu de dire c'est quoi le meilleur outil de montage. Vous faites des spécifications qui vont rendre sa réponse plus spécifique. Deuxièmement, le contexte. Si vous voulez une réponse qui est réellement spécifique, il faut le contexte. Déjà, par exemple, comme vous pouvez voir, il a fait un exemple parfait ici. Le bon exemple, c'est je veux créer une vidéo éducative pour un public africain sur les outils d'intelligence artificielle. Quels sont les 3 meilleurs outils à mentionner? Vous le donnez du contexte, mais je peux même dire que ce n'est pas assez spécifique. Il pouvait dire quelle région de l'Afrique, mais bon, c'est quand même un bon exemple. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est poser des questions vagues comme il montre ici. Quels sont les meilleurs outils IA? Pour qui? Pour quelle fonction? On ne sait pas. Troisièmement, il faut expliquer quel type de réponse vous voulez recevoir. Ça veut dire, vous voulez les 3 meilleurs outils, vous voulez qu'il vous explique quelque chose de précis, vous voulez qu'il vous donne Excel, un tableau. Est-ce que vous voulez que ça soit fait en code? Parce que ça aussi, il peut le faire. Ou est-ce que vous voulez que la réponse soit vague? Tout ça, c'est important, très important, pour qu'il puisse savoir quel type de réponse il va vous donner. Maintenant, la formulation de la question. Ça peut être ouvert comme ça peut être fermé. Et puis, il le dit bien ici. Si c'est ouvert, il va essayer d'être détaillé, mais il va quand même être vague. Il ne va pas pouvoir vous expliquer précisément ce que vous cherchez. Si la question est fermée, il va juste répondre à la question que vous lui donnez. Exemple. Quelle équipe a gagné le plus de Champions League? C'est une question fermée. Il a une seule réponse. Évidemment, c'est Real Madrid. Maintenant, si vous voulez une question plus ouverte, vous allez demander c'est qui la meilleure équipe. Et puis maintenant, il va vous donner une réponse détaillée qui va prendre beaucoup d'aspects et puis il va essayer de vous donner une réponse. Mais ça ne va pas être précis. Le 5e point qu'il fait, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça assez bien. S'il vous donne une mauvaise réponse, il faut le parler pour qu'il puisse la changer. Il faut lui dire de la reformuler. Si vous voyez que la réponse ne vous convient pas, il ne faut pas juste penser que c'est tout ce qu'il peut faire. Non, vous lui dites de reformuler. Par exemple, vous lui dites de résumer un livre. Et puis vous voyez que le résumé qu'il fait ne se concentre pas sur les choses dont vous avez envie de savoir. Alors vous lui dites, je veux que tu me donnes les points clés de chaque chapitre de ce livre. Et puis, je veux que tu expliques profondément la relation entre les différents caractères dans le livre et comment ça progresse par chapitre. Maintenant, la réponse qu'il va vous donner après va être beaucoup plus approfondie et spécifique à vos besoins. Le 6e point est aussi important. Et puis, je veux vraiment bien parler de ça. Parce que ChatGPT, c'est un modèle de langue. Ça veut dire que lui, de lui-même, il ne réfléchit pas. Il fait juste une formulation pour vous donner une réponse. Ça veut dire si vous lui dites « Explique-moi pourquoi Donald Trump est mauvais » ou bien « Explique-moi pourquoi l'Afrique est pauvre », il va vous expliquer pourquoi Donald Trump est mauvais et pourquoi l'Afrique est pauvre. Il va trouver tout ce qu'il peut pour pouvoir rentrer dans le cadre de ce que vous l'avez dit. Maintenant, si vous le dites « Explique-moi les politiques de Donald Trump », sans prendre de côté, et si vous lui dites d'expliquer la situation économique de l'Afrique, il va vous donner des réponses qui sont différentes, qui sont beaucoup plus neutres, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut tout le temps vérifier les sources. Parce que, imaginez-vous, ChatGPT a accès à des millions d'articles sur Internet. Beaucoup de ces articles sont écrits par des personnes
qui ont un point de vue bien défini. Et ça va refléter dans les réponses de ChatGPT. Ça veut dire qu'il faut lui dire aussi de présenter les sources où il a trouvé ces informations-là. Si vous voyez qu'une des sources qu'il a choisies n'est pas une bonne source, vous lui dites de la changer, de prendre des informations quelque part d'autre. Parce que c'est très important. Si vous voulez des informations neutres sur Donald Trump, vous n'allez pas aller sur CNN ni sur Fox. Parce que il y a une chaîne qu'il adore et puis il y a une qui le déteste. Alors ça ne sert pas. Et le 7e point que moi je pense est le point le plus important et que lui doit mettre en premier lieu, c'est lui donner un rôle précis. Qu'est-ce que je veux dire par un rôle précis? Est-ce que c'est votre maître? Est-ce que c'est votre mécanicien? C'est votre prof d'histoire? C'est votre expert en marketing? Vous devez clairement le dire c'est quoi son rôle. Et vous devez le faire au début du chat. Si vous voulez les meilleures informations possibles, ouvrez un nouveau chat avec ChatGPT et dites-lui qu'est-ce que vous voulez de lui. C'est votre traducteur, c'est votre coach de sport. Est-ce qu'il suit votre nutrition? Et puis vous allez l'envoyer tout ce que vous mangez. C'est quoi son rôle? Soyez précis. Et lui aussi va être précis. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple détaillé de ce que je veux dire. Alors voici l'exemple. ChatGPT. Dans ce chat, tu es le directeur marketing d'une société burkinabé qui s'appelle Nature Life Baby. Tu vas devoir faire un calendrier de posts sur TikTok. Ça doit être tous les jours pour TikTok et puis sur Facebook une fois par semaine. C'est ce que tu dois faire en tant que directeur en marketing. Tu dois aussi faire en sorte de mettre en valeur les produits de Nature Life Baby. Les produits de Nature Life Baby, c'est les plantes plus le pot, le jardinage et le pavage et l'aménagement paysager. On doit mettre tout en valeur. Alors, je veux que tu donnes des idées et des scénarios et des textes et les manières d'editing pour tous les vidéos de Nature Life Baby dans ce chat, vu que c'est toi le directeur en marketing. Est-ce que tu as compris ta fonction? Maintenant, vous allez voir qu'il va commencer déjà à nous donner une réponse très précise et déjà faire le planning. Il nous demande si on veut faire le calendrier. Bon, et on répond oui. Et maintenant, il va commencer à nous guider dans la bonne direction vu qu'on était précis avec la demande qu'on a fait. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci énormément.